Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester les produits que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent de chez H&M. Donc c'est Missy Evely's qui me l'a offert. C'était mon premier cadeau du swap. Donc à nouveau, je te remets le swap numéro 1 juste ici. Donc en plus des cadeaux qu'elle me faisait, je déballais la case du calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai pas attendu. Je l'ai fait tout au mois de novembre. Et je me disais que ça pouvait être chouette de tester les produits que j'avais reçus dans ce calendrier parce qu'il y a de très jolies choses. Ici je n'ai mis que mon fond de teint, donc c'est le Conceal and Define en teinte F4. Je le trouve trop rose mais bon, j'aimerais le terminer, il est presque fini je pense. Ça fait un moment que je l'ai donc voilà, avant d'entamer les plus récents, j'aimerais vraiment finir celui-ci. Et j'ai juste poudré mon dessous d'yeux avec la All About Matte de chez Essence parce que dans le calendrier j'ai reçu deux produits crème, donc un blush et un highlighter, et j'en ai reçu aussi en poudre, donc un blush, un highlighter, hop, tous les deux. Donc même si le blush n'est pas de la même couleur, pour tester le plus de produits possible, parce qu'il y a beaucoup de produits pour les lèvres, je vais faire un côté poudre, un côté crème, je vais y arriver, et donc après avoir mis les produits crème, je poudrais tout mon teint. Donc voilà, on va commencer ça tout de suite, je me rapproche. Donc voilà, dans le calendrier j'avais reçu deux baumes à lèvres, un à l'orange et un à la pomme verte, qui doit sentir trop bon. Je ne l'ai pas ouvert, je ne pense pas. Ah si, ah oui, il sent trop bon. J'ai déjà utilisé l'orange plusieurs fois. Je l'aime bien, c'est un petit produit vraiment très pratique. Et là, vu que mes lèvres sont plutôt sèches, je vais mettre celui à la pomme. Je sais pas si je l'avais mis, je crois que je l'avais testé sur ma main pour sentir l'odeur, mais donc voilà. Ici, je vais le mettre sur mes lèvres. C'est très agréable. C'est un produit qui sort facilement, plutôt liquide, mais sur les lèvres, on sent que c'est épais. Je ne sais pas expliquer. Et voilà, comme ça mes lèvres peuvent s'hydrater un petit peu pendant le make-up. Alors je vais passer au blush et à l'highlighter crème, je vais mettre de ce côté-ci. Je n'ai jamais appliqué ce type de produit donc j'espère que ça va aller. La couleur est très jolie. Ce n'est pas la même couleur que le blush en poudre, mais c'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu et estomper avec un pinceau, je pense. On va voir ce que ça donne. Il est très lumineux. Ouais, j'aime pas tant les produits crème. C'est très léger. J'en ai pas mal sur le pinceau. Au doigt serait peut-être mieux. J'ai pas envie. Voilà, on va faire comme ça. C'est pas ce que je préfère. Vraiment pas. Je vais faire l'highlighter et ça je vais peut-être prélever au doigt. Il est super joli, il a des reflets magnifiques. Je sais pas si tu verras. Bon, je vais faire au doigt. C'est très gras en fait comme produit. Hein. Avec mon gros doigt, on le voit, mais j'en ai d'autres en poudre qui sont beaucoup mieux. Là, ça fait un effet mouillé en fait. Et c'est vrai que c'est pas ce que j'aime particulièrement. Bon, je vais poudrer mon teint du coup, puisque c'est ce qu'on est censé faire avec les produits de crème. Je vais le poudrer partout. J'espère que l'highlighter brillera toujours. Normalement oui, hein, c'est le but. Bah, il brille toujours. Voilà, donc l'highlighter on le voit, le blush on le voit pas beaucoup. Donc oui, ces deux petits produits crème, j'en suis pas très fan. Peut-être que je garderai l'highlighter parce que, je sais pas, en été quand on est bronzé, juste mettre une petite pointe lumineuse comme ça peut être joli. Je sais pas, je vais réfléchir.
Alors maintenant que j'ai poudré, je vais mettre mon bronzer, donc c'est celui de chez Too Faced, le Chocolate Soleil. Donc je fais ça. Voilà, et puis alors on va passer au blush et à l'highlighter en poudre. Alors il est très poudreux, mais il m'a l'air plutôt bien pigmenté. Ouais. Il est très rose, c'est un beau petit blush. Petit rose froid. J'ai déjà ce style de couleur, mais à emporter en week-end c'est super, ça prend pas de place. Il est pigmenté, on le voit, je l'aime beaucoup. Ensuite je passe à l'highlighter, qui est un petit peu un champagne. Je vais le mettre au pinceau, je préfère. Hop. Poudreux aussi, et lui c'est un pailleté. Voilà, il est plutôt... Enfin, on voit les paillettes, mais j'ai pas l'habitude de porter des highlighters pailletés, c'est pas ce que je préfère. J'en ai plein dans les cheveux. Mais il est joli, il reste quand même discret. De près, on voit les paillettes, mais voilà, c'est pas du tout le même effet que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment un highlighter. Enfin, l'autre aussi, mais l'autre, c'est des paillettes, voilà. Je sais pas si tu verras correctement. Il aurait pu être un peu plus pigmenté, là on voit vraiment que les paillettes, donc c'est pas un coup de cœur. Ensuite en fard à paupières j'ai tout ça, donc j'en ai 5, j'ai un bleu foncé, un bronze, ils sont tous pailletés, un blanc multicolore, trop beau, un argenté, il fait plus métallique celui-là, comme le bleu. Et un peu mordoré je dirais, avec des jolis reflets. Alors je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai aussi deux petits liners, un argenté, un rose. J'avais envie d'essayer les deux pour utiliser le plus de produits possible. Peut-être que je vais faire deux yeux différents. Je ne sais pas. Bon, je vais déjà faire mon creux de paupière avec mon bronzer, donc de chez Too Faced. Ce qu'il y a aussi avec l'eyeliner rose, c'est que je vois pas avec quel fard il pourrait aller. Peut-être que je le mettrai en coin interne, j'ai perdu un poil. Peut-être que je le mettrai en coin interne, je sais pas. Bon, je vais commencer par un premier œil et je vais appliquer le bleu. Il est vraiment superbe. En coin externe. Très difficile à prélever sur le pinceau. Et il ne marque pas facilement. Mais sinon c'est une très belle couleur. J'ai un peu des chutes. J'espère que ça partira parce que c'est sur le côté crème. Normalement j'ai poudré. Ah, il est très très sec. Mais la couleur est très belle. Je pense que c'est un style de fard à appliquer sur une base noire plutôt grasse. C'est vrai que là j'ai pas mis de base, je voulais essayer comme ça voir ce que ça donnait. Et de mettre sur toute la paupière mobile, ça peut être très très beau, faire un peu un style de smoky. Voilà, la couleur est très belle, j'aime beaucoup. Mais il n'est pas facile à travailler. Je vais enlever les chutes. Ouais, ça s'est pris dans l'highlighter. Ce que je redoutais. Bon bah c'est pas grave, je le saurai pour une prochaine fois. Je vais mettre ces petites paillettes là, les mordorées. Il y a des petits reflets bleus dedans, ça peut être très sympa. Alors j'ai peur qu'au pinceau ça ne fonctionne pas.
Il y a un agent liant dedans, hein, on le voit. Tu vois, sur le pinceau, j'ai pas grand chose. J'ai peur des chutes. Oh, ça fonctionne. Ce sera mieux comme ça. Ça fonctionne. Je vais en mettre sur toute la paupière. Donc là, je tapote. Je sens des chutes. Je remonte un petit peu plus haut que mon creux pour qu'on voit bien les paillettes. Après tout, c'est les fêtes. Voilà. Ouais, c'est sympa. J'aime bien, moi. C'est tout simple, mais j'aime bien. Je vais faire un pas de liner. Ça peut être sympa aussi de faire un trait de liner noir et de replacer ça par-dessus. Parce que la base est transparente. Mais je vais mettre des petites paillettes en coin interne. Ah, j'ai fait un paquet. Voilà, c'est toujours ça. Je vais passer à l'autre œil et ici je vais... je ne sais pas. J'ai bien envie d'utiliser ce bronze là, mais je me dis que l'argenté et ces paillettes là, ça peut être très beau aussi. Qu'est-ce que je fais? Donc tu vois, malgré tout, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses avec ces petits fards. Je vais appliquer le bronze parce que voilà, je trouve ça original comme couleur. Est-ce qu'il se prélève au pinceau? Oui. C'est plus à nouveau comme un fard métallisé. Il y a quand même des paillettes dedans, mais c'est pas un rempli de paillettes. Alors, la couleur est très belle. Il y a des chutes, je les sens. Il aurait fallu appliquer un fard mat en dessous parce qu'on le voit un peu en transparence. Que ce soit bien opaque. Mais sinon la couleur est très jolie. Alors ça, un trait de liner noir et ton make-up de fête est fait. Je vais arrêter là, je vais estomper les chutes. Bon, ici, vu que ce n'est pas des fards crème en dessous, ça s'en va bien. Ouais, je vais faire pareil, je vais mettre le liner rose en coin interne. Des très jolis reflets. Ou j'essaye de faire un trait? Allez, j'essaye de faire un trait. On se retrouve dans quelques minutes. Ben, voilà, ça s'est fait tout facilement. On le voit, il est plutôt pigmenté. Enfin, les paillettes se voient. Il est passé sur le fard métallisé, donc c'est top. Moi, j'aime bien. Alors, je vais mettre un fard. Pas un fard. Un crayon. Je vais mettre un beige en muqueuse. Mon mascara et je reviens. Et voilà, ça c'est fait. Ça change tout de suite. Hein. Et ben au final, je me disais que ces petits fards là n'étaient pas faits pour être utilisés seuls. Et tout compte fait, bah si. Tu vois, les idées me sont venues. Je pense que mettre tout l'argenté sur une base grise et puis par-dessus des paillettes comme ça, les paillettes blanches holographiques. Focus. Ça peut être très joli. Ce que j'ai fait avec le bleu, bleu-vert et les paillettes mordorées, je trouve ça très beau. À nouveau, appliquer une base, quoique c'est joli comme ça en transparence aussi. Et ce petit cuivré là, bronze, est très joli. Voilà,
à nouveau faire un coin externe un peu plus foncé avec une palette nude et mettre ça par le dessus, voilà, ça peut être très joli. Donc aussi bien seul qu'en combinaison avec une palette, ils sont top. Les liners, j'en suis très contente aussi, l'argenté se voit, donc je pense qu'en liner il peut être très joli. Mettre par dessus un liner noir, ça peut être joli aussi. Le rose se voit aussi, il est très très beau, j'aime beaucoup. Voilà, ils sont top. C'est vrai que quand on voit les produits, on se dit oh c'est du maquillage un peu plus d'ado ou voilà, qui sont pas super. Et au final si, ils sont très bien. Alors maintenant on va passer aux lèvres et là je n'ai que l'embarras du choix. Donc j'ai tout d'abord 4 rouges à lèvres raisin. Donc il y a un fuchsia, un plus mauve, un rouge et un rose moins fuchsia. Voilà les couleurs, ils sont très jolis. J'ai 2 liquides lipsticks de ces couleurs là qui sont très beaux aussi. Moi je préfère les liquides lipsticks, il n'y en a que 2, c'est un peu dommage, que les rouges à lèvres en raisin, mais bon. On a 2 glosses teintés, très jolis aussi, et 2 glosses paillettés. Et ensuite on a un petit baume à paillettes. Voilà, donc ça je vais pas le mettre, j'ai mis l'autre baume à lèvres à la pomme, qui est très très bien, je viens de l'enlever mais il est très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser au moins un des 2 glosses. Et du coup, qu'est-ce que je mets? Je t'avais montré les swatchs de tous les produits à chaque fois que j'en déballais un. Donc si tu n'as pas vu, vraiment va voir la vidéo swap calendrier de l'Avent. Je pense que je vais mettre ce petit rose là. Donc il n'y a pas de teinte à nouveau. C'était le jour 22. Et je mettrai le gloss rose par dessus. C'est parti. Il est hyper crémeux. Alors voilà, c'est un rose froid, un peu mauve. C'est joli. Il glisse tout seul. Il glisse tout seul. Il est bien pigmenté. Il est top. Par contre, il va rester crémeux. C'est des rouges à lèvres qui vont rester crémeux, ça. Mais c'est joli. Et alors par-dessus, maintenant ça aurait peut-être été mieux sur le liquide mat, mais c'est pas grave. Je vais appliquer le petit gloss pailleté. Ça fait un peu fondre mon rouge à lèvres et je vois pas trop les paillettes. Mais bon voilà, ça a apporté une petite touche de brillance. Ça peut vraiment être porté seul pour apporter une toute petite touche de brillance aux lèvres. Et là je pense qu'on verrait un peu les paillettes. Ou alors par-dessus un liquide, rouge à lèvres mat liquide, ce serait beaucoup mieux. Et voilà, je pense que j'ai fini mon make-up. Et voilà, donc je suis plutôt satisfaite des produits. Je m'attendais pas à ça, c'est vrai. Les fards à paupières, vraiment un gros coup de cœur, je les aime beaucoup. Les petits rouges à lèvres, ce sera à retester. Les baumes à lèvres, je les aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est une belle découverte. Je n'avais jamais testé de produits H&M pour le maquillage, alors que je sais qu'ils ont une très belle gamme. Donc voilà, c'était un beau premier aperçu. Peut-être que je me pencherai un peu plus vers cette marque-là, mais on verra, il n'y a rien d'urgent. Et voilà, donc merci Evelyse pour cette belle découverte, parce qu'il y a vraiment des chouettes produits. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire et dis-moi si tu as reçu ce calendrier de l'Avent et ce que tu en penses. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.